Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons approfondir l'exercice du bac intitulé Explication d'un document en voyant comment aborder avec la bonne méthodologie l'explication d'un texte en histoire. Pour cela, nous avons choisi ici un texte court qui se réfère au programme de seconde, à la première leçon d'histoire. Alors il est court parce que ici il s'agit surtout de conseils méthodologiques sur la manière d'aborder l'étude d'un document. Alors avant tout, il faut se munir des bons outils, puisque nous allons avoir à travailler sur ce texte lui-même, ce qui est tout à fait impératif pour se l'approprier, le décortiquer et ensuite produire un travail intéressant. Pour cela, il nous faut des outils. Alors le réflexe le plus courant est de se munir d'un stylo dit fluo pour souligner, au fur et à mesure de la lecture, les informations importantes. Ici, une date, ici, un lieu par exemple, là on parle des affaires, un autre lieu, du travail, enfin tout ce qui semble important. Alors c'est une approche qui n'est pas inintéressante mais qui pose quand même un petit problème, c'est que à la fin de la lecture on se retrouve avec un document qui est souligné en grande partie. Et finalement, eh bien, on n'a pas beaucoup avancé et ça va être difficile ensuite de trier l'information. Alors, la deuxième solution pourrait consister à se munir de plusieurs fluos pour aborder le surlignage de manière thématique. Alors, on pourrait imaginer d'avoir une couleur pour les dates, peut-être, tout ce qui va être de l'ordre de la chronologie, une autre couleur qui pourrait signaler ici les lieux, alors je repasse en jaune par exemple, une mention ici de l'Italie, etc., etc., les Français et les Italiens, tout ce qui est le lieu de la nationalité. Je pourrais avoir une troisième couleur évoquant ici, parce que j'ai commencé à le remarquer, les mentions du travail. On parle de travail, on parle de chantier, on parle également des affaires qui vont bien, voilà. Alors c'est déjà un peu mieux puisque cela permet déjà un premier tri de l'information, l'objectif étant à la fin de la lecture d'y voir déjà un peu plus clair. L'inconvénient de cette pratique est qu'il est ensuite difficile d'écrire. Si par exemple on a une idée, une question qu'on se pose, une connaissance qui vient à l'esprit et qu'on ne voudrait pas oublier, eh bien le fluo ne permet guère d'écrire correctement. Alors on conseillera plutôt d'avoir une série de stylos de différentes couleurs, ça n'empêche pas le fluo, mais la pratique du stylo va permettre ici quelque chose de plus intéressant puisque je vais pouvoir écrire. Si je vois Buenos Aires, donc tout de suite, Argentine. Ça me fait penser à quoi? Évidemment, à l'Amérique du Sud. Bon, l'Amérique du Sud, c'est un élément, un pays du continent qui a reçu une grande partie des migrants du 19e siècle. Donc, voilà, un grand pourcentage d'émigration. Donc une destination assez commune. Finalement, je peux aussi jouer sur les couleurs. J'ai une date ici. Bon, moi je suis plutôt fin 19e, début 20e, donc la grande partie des migrations est déjà terminée. Il y a déjà plusieurs millions de personnes qui sont parties, particulièrement des Italiens. Donc voilà, avec le stylo, je peux de même souligner l'information, ce qui me va permettre par la suite de la trier, mais aussi commencer à écrire, on le verra juste après, tout ce qui est important, tout ce qui est intéressant et qui va ensuite aider à produire le texte final. Maintenant que nous avons les bons outils, voyons un petit peu comment aborder l'étude d'un document, en l'occurrence ici d'un texte. Alors, au centre évidemment de notre préoccupation, nous avons le texte. Il va falloir, dans un premier temps, l'analyser, relever de l'information. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, on met en valeur, on met en évidence l'information. Mise en évidence de l'information. Dans le même temps, ceci n'est pas chronologique, et bien grâce au stylo, on écrit à côté tout un tas de remarques, des questions qu'on peut se poser, plus ou moins pertinentes. On fera le tri par la suite, c'est pas grave. Pour le moment, il est important de se laisser aller, d'ouvrir les vannes, si l'on peut dire, et d'écrire tout ce qui passe par la tête. Le dernier point, eh bien, consiste à écrire
en lien ou non avec les remarques précédentes, un certain nombre de connaissances qu'on souhaite ne pas oublier, même si par la suite on les éliminera pour éviter du hors-sujet, il vaut mieux en avoir plus que pas assez, et ça oblige évidemment à mobiliser des choses importantes. Encore une fois, il y a deux excès à éviter, la paraphrase, donc c'est-à-dire en éliminant les connaissances qui sont là, ou la récitation, c'est-à-dire en éliminant la première phase ici que nous avons mise en évidence, et qui ferait que on aurait un texte qui ne serait qu'un prétexte pour rester la leçon. Donc ça, c'est bien sûr à éviter. Alors voyons comment ça se présente avec notre texte. Alors il y a plusieurs choses à regarder avant même de lire le document. Tout d'abord, c'est le titre ou la source. Alors ici, nous n'avons pas de source qui en général se situe plutôt en bas du document, mais le titre est lui-même la source, et on peut commencer par l'analyser. Donc ici, la nature du texte, une lettre, donc tout de suite une première remarque, c'est-à-dire un document témoin, un document personnel, donc ce n'est pas ici une analyse par exemple, ce n'est pas un document administratif non plus. D'un italien, c'est important puisque nous avons un certain nombre de connaissances sur les migrations italiennes au XIXe siècle. Nous avons le lieu de son immigration et puis bien sûr une date très importante, donc nous sommes en fin de notre période. Nous savons que ces migrations ne sont plus rares, même le gros des migrations italiennes est presque passé. Ensuite, la consigne. Alors très importante puisqu'elle va nous permettre ici d'orienter déjà une première lecture. Montrer en quoi ce document témoigne des migrations européennes. Donc on va retrouver notre idée qui était bonne, à savoir d'un document témoignage. Mais attention, tout de suite, une petite note importante, cette notion de témoignage fait ici que nous avons un document critiquable, avec lequel il faut prendre du recul, car évidemment les témoins ne sont pas forcément les mieux placés pour analyser. Donc on pourra montrer éventuellement les limites de ce document. Enfin, nous avons deux choses importantes, les motivations et la forme que prennent ces migrations. C'est d'ailleurs tout à fait ce que l'on va retrouver dans le document. Alors on peut déjà travailler sur les lieux. Buenos Aires, donc la capitale de l'Argentine, ici. Et puis, mention d'autres lieux qu'on ne connaît pas forcément, Santa Teresa, Santa Fe, ici. Ensuite, on va peut-être commencer par travailler sur les motivations. Alors, de quoi nous parle-t-on ? On parle des affaires qui vont bien, mon travail, le chemin de fer français. Tiens, au passage, j'ai un point sur affaires, bien évidemment, sur les migrations françaises, éventuellement, un peu plus rare peut-être en Amérique du Sud, donc c'est là évidemment que je peux injecter des connaissances de manière importante, même si ici donc tout n'est pas très clair, parce qu'on nous parle quand même de chantier, de travail, mais d'affaires, qui pourrait être un terme un petit peu pompeux, puisque nous avons ici sans doute quelqu'un de jeune, puisqu'il doit venir faire son service militaire, donc il se fait un petit peu mousser en parlant d'affaires, peut-être n'est-il couvrier sur un chantier de construction. On a une évocation des voyages, c'est assez intéressant ici, avec un mode de transport qui est le train, 2 jours, 3 nuits. Donc on pourra évoquer les transports durant cette période, évidemment, en faisant évidemment un lien avec les progrès liés à la mécanisation et à la machine à vapeur, par exemple. Ensuite, on pourra évoquer le pays d'accueil, donc l'Argentine, un chantier ici du Congrès national, donc une immigration, des migrations qui vont apporter le développement dans certains États, peut-être parce qu'elles apportent aussi des savoir-faire de populations européennes qui ont des compétences. Alors ensuite, dans toujours ces motivations, maintenant il faut compléter. Nous avons ici un certain nombre d'éléments. Le travail est évidemment une motivation. Pourquoi ? Parce que sans doute que nous avons un manque de travail en Italie, par exemple. Donc manque de travail en Italie. On sait qu'une grande partie des migrations venait du sud, des régions plus pauvres.
on a le droit de faire des hypothèses. Ce personnage pourrait venir par exemple de Sicile. La forme ensuite, la forme de ce départ, de cette migration, eh bien nous avons quelqu'un qui doit faire son service militaire. J'en déduis qu'il est jeune, on ne connaît pas l'âge du service militaire en Italie a priori, sauf si c'était mentionné en cours, mais on a sans doute quelqu'un qui a donc moins de 20 ans ici, et qui a peut-être tenté sa chance. Mais il n'en reste pas moins lié à son pays. Le départ ne signifie pas une coupure définitive, puisqu'il fait mention qu'il doit faire son service militaire. Donc ce n'est pas un souhait, il n'est pas nationaliste par exemple. Donc il reste un lien, ou même des liens, puisqu'il écrit à sa famille. Il reste des liens à l'État, puisque on peut imaginer qu'il est peut-être surveillé, inscrit, et qu'on n'oubliera pas de lui faire son service militaire. Peut-être aussi songe-t-il à rentrer un jour, donc il n'est pas question pour lui d'éviter ce service militaire si un jour il doit rentrer. Or, on sait justement qu'il y a eu énormément de retours en réalité. Toutes les migrations ne sont pas des migrations heureuses ou faites de réussite. Alors voilà, nous avons déjà ici, grâce à une lecture très active, un certain nombre d'éléments importants qui vont nous permettre d'aborder l'étape finale avec un certain nombre d'atouts. En l'état, nous n'avons pas encore de plan, mais un certain nombre de choses se dessinent. Donc toujours sur ma feuille, puisqu'on pense aussi en écrivant, eh bien, je vais rapidement faire un plan. Alors c'est pas comme un plan de composition, comme un plan de dissertation extrêmement détaillé, mais ici, voilà, je dois conduire ma réflexion en 2 ou 3 thèmes, montrant que j'ai bien compris le document, montrant aussi que j'ai un certain nombre de connaissances pour alimenter. Alors, dans un premier temps, je suis la consigne, il n'y a pas de problème ici, les motivations. Donc je vais travailler cette population qui est jeune, cette population qui vient chercher du travail, qui fuit peut-être la pauvreté ou qui est attirée par un espoir de richesse. Les formes. Ensuite, eh bien, ici c'est l'Argentine qui a été choisie. C'est des chantiers de construction, et puis évidemment, eh bien, on a un certain nombre de limites à évoquer. Cette personne a-t-elle fait fortune? Il y a peu de chances. Ce sont des migrations qui sont soumises à des retours, et qui nous laissent ici des témoignages assez forts de cette époque. Les éléments que j'ai définis ici, sous forme de thème, devront former 3 paragraphes, clairement visible dans la rédaction, dans laquelle je peux me lancer par la suite, en étant bien sûr d'éviter donc la paraphrase, en apportant un certain nombre de connaissances qui viennent toujours expliquer, documenter, compléter le document. En conclusion, on retiendra qu'il faut parfaitement analyser le titre et la source du document, le contextualiser en histoire, c'est très important, qu'il faut bien évidemment suivre la consigne, qu'il faut prendre un peu de recul avec le document, et que surtout il faut ici l'investir parfaitement en écrivant, en soulignant les informations pour ne rien oublier et surtout éviter tous les contresens.